Chers amis, shalom, on se retrouve, Hanouka Sameach, toujours bien entendu, heureux d'être auprès de ce foyer plein de lumière et de chaleur. Je vous ai laissé avec le pourquoi et le comment nous allumons dans les maisons d'Israël aujourd'hui. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez bien entendu l'histoire de pourquoi. Mais maintenant que nous nous trouvons auprès de ces lumières que nous allumons à l'intérieur du foyer familial, il est bon de rappeler aussi quelque chose à propos de celle dont nous avions parlé précédemment, Hana Bat Matatiaou. Une autre femme est rappelée à propos de Hanouka. Elle est rappelée dans le Sefer HaMakkabim, mais elle est rappelée parce qu'elle-même est un livre à part entière. On appelle celui-là, nous l'appelons Sefer Yehudit. Le Sefer Yehudit en hébreu a disparu. Il y avait les traces de la traduction grecque, celle des Septante, mais nous retrouvons le livre de Yehudit grâce à la traduction latine qui, comme vous le savez, s'intitule la Vulgate. Qui était Yehudit? Elle ne vécut pas, à l'époque de Hanouka. Elle vécut bien avant, au premier temple, ou plutôt vers la fin du premier temple, pratiquement à l'époque de Yirmiyahu, le prophète Jérémie. Les armées de Nabuchodonosor, de Nabucodonosor, approchent de Jérusalem. C'en sera bientôt fini de Jérusalem. Certains, dans l'intramuros, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, pensent qu'il faut retarder l'invasion des forces babyloniennes, car elles sont une véritable moissonneuse-batteuse, et personne ne pourra leur résister, sauf si peut-être nous gagnons du temps, et qu'une coalition avec les autres rois de la région, mais surtout l'Égypte, pourrait empêcher les Babyloniens de détruire Jérusalem. Une femme, qui s'appelle Yehudit, ira au campement du général de Nabucodonosor, à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Cet homme, ce général, s'appelle Holoferne. Il donne, comment dit-on, des soirées d'enfer dans son campement. Yehudit ira à la rencontre d'Holoferne. Elle participera cette nuit-là au banquet. Et alors que tout le monde se retire, elle jouera de ses charmes pour faire en sorte de rester seule avec Holoferne. Celui-ci, dans le Sefer Yehudit, boit du vin. Selon nos sages, ultérieurement, elle l'aurait gavé de laitage, raison pour laquelle nous mangeons des laitages à Hanouka. Mais en tout état de cause, il est tellement repu qu'il s'écroule. Elle prend son épée, lui tranche la tête, la met dans un sac et rentre à Jérusalem, prouvant l'acte de résistance qu'elle venait d'accomplir et disant aux autorités « Vous avez du temps pour préparer cette coalition qui pourrait contrer l'avancée des Babyloniens. » Alors elle est antérieure à l'histoire de Hanouka, mais elle sera utilisée. Par exemple, vous savez que le Shulchan Arour dira que nous n'avons pas le droit de faire de raisons funèbres, de jeûner pendant les jours de Hanouka. Et puis aussi, il rajoute que les femmes ne doivent pas travailler pendant le temps de l'allumage. Et si certaines le voulaient, eh bien il faudrait leur dire non, non, ne travaillez pas. Et le Mishnah Brura, un des commentateurs, vient et dit mais pourquoi les femmes? Ah, mais c'est simple, les femmes, parce que c'est grâce à elles que le miracle eut lieu. Oui, je sais, ça nous rappelle quelque chose, le traité de Psachim où il est dit Besrout Nashim Tzadkaniot Yatzalou Mitzrayim. C'est grâce aux femmes que nous sommes sortis d'Égypte. Eh bien là, le Mishnah Brura dit c'est grâce aux femmes que ce miracle de Hanouka a eu lieu. Et là, il parle chez Yehudit et Echilla. Alors, qui était cette Yehudit? Voilà, je vous l'ai raconté. On va donc se servir d'un acte héroïque de résistance probante à l'ennemi voulant défaire Israël et en utilisant l'événement antérieur, montrer que Hana Bat Matatiaou, comme Yehudit, ce sont ces femmes capables de donner un sens, une tournure, comme leur mère. Sarah ne l'a-t-elle pas fait
à l'encontre d'Abraham concernant Ishmaël? Rivka ne l'a-t-elle pas fait à l'encontre d'Yitzhak concernant le devenir de son fils Yaakov? Voilà que Judith, par son acte, est restée une héroïne, est devenue une sorte d'égérie, comme la fille de Mattityahu, étant capable de sortir de sa maison, de son foyer, et d'aller se livrer au risque de sa vie, afin de pouvoir offrir à Israël un possible autre devenir que ce qui devait survenir. Hana bat Mattityahu, Judith, restent nos héroïnes pour Hanouka. Shalom.